Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Alors, on veut remercier l'équipe de Louange Jeunesse d'avoir entraîné dans ces quelques chants. Et donc ce matin, que Dieu les bénisse, que Dieu les encourage à aller plus loin pour glorifier notre Seigneur. Est-ce que vous allez bien? Ça va? Voilà, que Dieu soit béni. On va ouvrir la parole de Dieu avant qu'on puisse se séparer les uns les autres. Je l'ai dit, je le redis, on est aujourd'hui la fête des mères et évidemment, j'avais à cœur de pouvoir vous parler d'une femme. Une femme remarquable, mais inconnue au bataillon, pour la plupart. Une femme qui a besoin qu'on parle davantage d'elle. Une femme remarquable de par son courage, de par sa foi, et qui voudrait encore ce matin nous instruire les uns et les autres. Cette personne, cette femme, qu'on retrouve dans la Bible, c'est Jochebed, ou bien Jochebed. Vous connaissez? Alors peut-être que certains me disent, mais c'est qui cette personne? Eh bien très rapidement, ne vous inquiétez pas, vous allez vite comprendre de qui je veux faire mention. Toujours est-il, et je veux le répéter, l'attitude exemplaire de cette femme ne peut que nous instruire, nous enseigner encore ce matin. Alors commençons par le commencement, peut-être donner quelques informations et vous allez vite voir de qui je veux faire mention. Jochebed, qui était-elle? Jochebed était issue de la tribu de Lévi. Vous savez que le peuple hébreu était donc composé de 12 tribus, les 12 tribus d'Israël. Et Jochebed, elle, était issue de la tribu de Lévi. Jochebed également est née en Égypte et elle s'est également mariée à un certain Amram, qui lui aussi était issu de la tribu de Lévi. Il faut aussi le savoir. Ça, c'est pour la petite histoire. Amram, lorsqu'il s'est marié avec Jochebed, il s'est marié ni plus ni moins avec une de ses parentes. Pourquoi je dis ça? Parce que Jochebed était ni plus ni moins la tante d'Amram. Mais il faut savoir, j'ouvre et je ferme la parenthèse, c'est qu'à cette époque-là, ce type d'union était encore possible. Pourquoi? Parce que la loi mosaïque n'avait pas encore été promulguée. Il faudra attendre peut-être un siècle plus tard pour que les choses soient promulguées et que ce genre d'union ne se fasse plus. Mais à l'époque, c'était permis. Et on peut, pour justifier ce que je vous dis, lire peut-être un premier verset, Exode chapitre 6, verset 20. Amram prit pour femme Jochebed, sa tante, et elle lui enfanta Aaron et Moïse. Et les années de la vie d'Amram furent de 137 ans. Voilà, je vois des sourires, les gens sont rassurés. On a compris que Jochebed est ni plus ni moins la maman de ce grand libérateur du nom de Moïse. Jochebed donc donna naissance à 3 enfants. 3 enfants. Le premier de ses enfants, c'est une fille, c'est Myriam, ou Marie. Le deuxième, c'est Aaron. Et puis le troisième, c'est le petit Moïse. Et tout ça, c'est aussi expliqué dans la Bible. Nombre chapitre 26, par exemple, au verset 59, vous pourrez relire toutes ces choses tranquillement chez vous. Le nom de la femme d'Amram était Jochebed, fille de Lévi, laquelle naquit à Lévi en Égypte. Elle enfanta à qui? À son mari Amram, Aaron, Moïse et Marie, leur sœur. Peut-être l'autre info que je pourrais vous donner concernant Jochebed, c'est par rapport à la signification de son nom. Vous savez que les noms hébreux ont une signification. Je vous ai déjà dit que mon nom c'est Joël, Yoël. Et Joël veut dire l'éternel est Dieu. Oh, je suis content que mes parents m'ont appelé comme ça. Mais Jochebed aussi. Jochebed veut dire, gloire de l'éternel. Gloire de l'éternel. Et c'est le cas de le dire, cette maman, à cause de son courage, à cause de sa foi, a pu voir, manifestement, je ne fais pas un jeu de mots, quoique, elle a pu voir la gloire de Dieu, la gloire de l'Éternel, au sein de sa famille. Laissez-moi vous parler de Jochebed. Laissez-moi vous parler de femmes. On en trouve dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Elles sont capables de nous instruire. Elles sont capables de nous parler. Permettez-moi, par exemple, de parler du courage de Jochebed. Jochebed a enfanté Moïse, son 3e enfant, dans un contexte qui était quand même assez difficile. J'ai envie de dire un contexte hostile. Pourquoi? Parce qu'il y avait un nouveau roi sur tout le territoire égyptien. Et ce nouveau roi avait pris en aversion tout le peuple hébreu, le peuple juif, le peuple de Dieu. Et à cet effet, ce roi avait d'ailleurs réduit en esclavage tout le peuple hébreu. Mais il n'a pas fait que ça.
Il a institué toutes sortes de lois qu'on pourrait lire très rapidement, si vous le voulez bien. Exode chapitre 1, verset 15 et jusqu'au verset 22. Regardez jusqu'où peut aller la méchanceté d'un homme. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Verset 16, il leur dit « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. » Verset 17, « Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. » Amen. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit « Mais pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants ?» Les sages-femmes répondirent à Pharaon « C'est que les femmes des Hébreux, vous comprenez, ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. » Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint quoi ? Très nombreux. Verset 21. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Mais Pharaon ne s'en arrête pas là, rempli de haine contre ce peuple, le peuple de Dieu. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple, à tous les Égyptiens. Donc il implique même son propre peuple dans ses pensées ou dans ses lois machiavéliques. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Waouh! Tout ça, j'ai voulu qu'on le lise pour qu'on puisse à nouveau se plonger dans le contexte dans lequel est né Moïse. Et c'est donc dans ce terrible contexte que Jochebed mis au monde notre ami Moïse. On le lit juste dans les versets suivants, Exode chapitre 2, les versets 1 et 2. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi, verset 2, Exode 2, 2. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Comprenons que ce fut un véritable défi pour Jochebed et pour son mari Amram de pouvoir quelque part enfanter, un fils dans de telles circonstances, dans un tel contexte. Jochebed et son mari ont courageusement relevé le défi. Face à une loi inique, face à une loi, j'ai envie de dire diabolique, ils ont pris position et ils n'ont pas eu peur de pouvoir garder leur 3e et dernier enfant et pouvoir le cacher pendant 3 mois. Je nous pose la question, qu'est-ce qu'on aurait fait à leur place? Parce que c'est un risque qu'ils avaient pris. Et quel risque? Ils pouvaient même être tout arrêtés, toute la famille, et peut-être même être exécutés à cause du fait qu'ils ne se sont pas soumis à l'ordre du roi, qui voulait que tous les enfants, tous les nourrissons mâles qui viennent de naître parmi le peuple hébreu soient exécutés, soient tués. Qu'aurions-nous fait à leur place? Et j'ai envie de dire que cette histoire, quelque part, elle nous donne à penser à nos frères et nos sœurs, qui vivent la persécution un peu partout dans le monde. Ici, merci Seigneur, on est tranquille en France, n'est-ce pas? On a cette liberté de pouvoir nous rassembler comme ce matin. Mais pensons un peu à nos frères et nos sœurs qui sont dans des pays hostiles, comme Jochebed et Amram l'ont été avec leurs enfants. Ils sont interdits de pouvoir se rassembler, bien sûr, et ils sont obligés de vivre leur foi quelque part cachée. Je pense à certains pays que je vais citer, la Corée du Nord, l'Afghanistan, la Somalie ou peut-être même le Yémen. Mais ce que je veux souligner, c'est que ces frères, ces sœurs, remplis du Saint-Esprit et avec un grand courage, face peut-être même à la menace de mort qui telle une épée Damoclès sur la tête, restent fermes, attachés au Seigneur. Pour ça qu'il nous faut, même lorsque nous nous rassemblons et que nous prions, que nous puissions penser à nos frères et nos sœurs. Ils vivent la mort au quotidien. Ils sont exposés chaque jour, mais parce qu'ils ont compris qui est Jésus, parce qu'ils en ont eu une révélation, et parce que Dieu est devenu leur Père et leur Seigneur, ils acceptent, même face à la mort, avec un grand courage, de pouvoir rester fermes. Toujours est-il, pour revenir à notre texte, Jochebed veut commencer à nous instruire, nous enseigner, et nous inviter aussi à avoir du courage pour Jésus. CPJ, courageux pour Jésus. Sommes-nous des courageux pour Jésus? Il y a certains chrétiens qui sont chrétiens que uniquement quand ils se rassemblent avec leurs frères et leurs sœurs. Mais ce n'est pas notre cas. Mais dès qu'ils sortent d'un lieu de culte, ils sont en mode sous-marin. On ne les reconnaît plus. Ils se fondent dans la masse.
Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas des chrétiens caméléons, mais des gens, des hommes, des femmes qui, avec courage, avec foi, expriment haut et fort leur appartenance au Seigneur. J'ai cru comprendre que hier, il y a eu à plusieurs endroits, entre autres sur Paris, une marche pour Jésus. Ce sont des milliers de jeunes. On m'a envoyé un texto, on voyait des jeunes louer le Seigneur. Avons-nous honte de celui qui est devenu notre Père ? Avec fierté, il faut parler de Jésus. Je m'appelle, j'étais encore en 3e. Je partais avec mes cahiers, bien sûr, même quand j'étais au collège. Mais j'avais aussi ma Bible. Et s'il y avait une opportunité pour parler du Seigneur, une fois j'ai attrapé mon meilleur ami, je lui ai parlé de Jonas. Il ne voulait pas trop entendre. J'ai dit, il faut que tu entendes, il faut que tu écoutes ça. Quand j'ai fini de lui parler de Jonas, j'ai dit, tu peux y aller. C'est beau, on est avec fierté, on n'est pas attaché à une religion, on est attaché à un Seigneur qui est vivant et vrai, qui est là ce matin et qui a été réjoui lorsqu'il nous a vus louer, adorer son saint nom. Oui, soyons courageux pour Jésus. Courageux surtout pour témoigner de Jésus. Il y a des occasions, il y a des circonstances, peut-être même aujourd'hui dans le cadre de cette fête des mères, pour pouvoir ouvrir la bouche et dire, mais moi j'ai un sauveur, moi j'ai un Seigneur, moi je suis heureux, moi j'aime la vie. La vie elle est belle avec Jésus. Juste dire ça. C'est la réalité. Et la personne va vous dire, mais comment, avec tout ce qu'on a, avec le projet de loi sur les retraites et compagnie, comment ? Oui, parce que ma joie, elle ne dépend pas des circonstances. Ma joie, elle dépend de celui qu'on appelle le Dieu vivant et vrai, l'agneau de Dieu qui a donné sa vie, alléluia, sur la croix et qui ressuscitait bien sûr le troisième jour. Ne craignons pas de parler de Jésus avec un grand courage. Parlons de lui. Non pas de manière intempestive, mais toutes les fois où le Saint-Esprit nous pousse à le faire. Amen. Deutéronome chapitre 31 verset 6 nous dit « Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. » J'ai parlé du courage de Jochébed et de son mari, bien sûr, Amram. Mais je voudrais aussi parler de la foi de cette femme et de son mari et même du reste des enfants. Il est évident que le courage de Jochébed et de son mari ne pouvait pas avancer sans la foi à côté. Et d'ailleurs, j'en ai pour preuve ce que l'auteur du livre d'Hébreux ne manque pas de dire lorsqu'il commence à citer une longue liste de héros et de héroïnes de la foi. Évidemment, l'auteur, on ne le connaît pas trop, qui a écrit le livre d'Hébreux, ne manque pas de citer les parents de Moïse. Hébreux, chapitre 11 et le verset 23. Pierre, ne sois pas rapide, s'il te plaît. Voilà. Hébreux, chapitre 11, verset 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Et je voudrais juste de ce verset, alors on met en évidence les parents de Moïse qui ont manifesté la foi. Et les parents de Moïse, c'est Jochébed et notre ami Amram. Et je voudrais juste m'arrêter sur cette phrase. Ils virent que l'enfant était beau. Je pense que tous les mamans qui voient venir leur enfant nouveau-né naître, vous comprenez bien qu'ils sont tous beaux, ces enfants. Alors on comprend qu'il y a une portée qui va au-delà de la portée physique, matérielle. Il y a une pensée spirituelle par rapport à cela. Ils virent que l'enfant était beau. Et j'en ai aussi pour preuve ce que va dire cette fois-ci notre ami Étienne. Qui est Étienne? C'est ce diacre du Nouveau Testament dans le livre des Actes des Apôtres et qui va dire, Actes chapitre 7 et le verset 20, il va à un moment donné devant ses interlocuteurs, ceux qui l'écoutent, va rappeler un petit peu tout l'historique du peuple hébreu et va en venir aussi à cette histoire de la famille de Moïse. À cette époque naquit Moïse, qui était beau, et là on a un éclaircissement, il était beau aux yeux de Dieu. Et il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Il était beau aux yeux de Dieu. Il y a d'autres versions qui expriment la chose suivante, il était agréable à Dieu. Il était divinement beau. J'ai repéré aussi une autre version qui dit qu'il était aimé de Dieu. Et en fait, quelque part, pour revenir à notre ami Jochébed ainsi que son mari, les yeux de la foi de Jochébed et de son mari leur ont permis aussi de réaliser que leur enfant qui venait de naître était agréable à Dieu, était beau, divinement beau aux yeux de Dieu.
Ils ont compris que cet enfant n'était pas pour la mort, mais bel et bien pour la vie, parce que Dieu aime la vie. Est-ce que vous croyez que Dieu aime la vie? C'est lui qui a mis la vie en place. Et je peux vous dire que tous les enfants qui viennent sur cette terre, ils sont agréables et beaux sur le plan spirituel aux yeux de Dieu. Dieu les aime tous et Dieu a des projets pour chacun d'eux. Et c'est ce qu'il a voulu faire comprendre à Jochebed. Je pense que spirituellement parlant, par la foi, ils ont pu voir que Dieu avait mis comme une marque sur ce jeune homme, cet enfant plutôt, ce nourrisson. Parce que Dieu avait de grands projets pour lui. Et je pense qu'à ce moment-là, Jochebed et son mari étaient à deux lieux de soupçonner ce que Dieu allait faire de cet enfant. J'ai envie de dire avec vous, heureusement. Heureusement qu'ils ont gardé cet enfant, qu'ils l'ont gardé précieusement. Frères et sœurs, je prie Dieu pour que, tout comme Jochebed, nous ayons également les yeux de la foi. Les yeux de la foi pour voir comme Dieu voit. Pour voir les membres de nos familles comme Dieu les voit. Il y a peut-être même des membres de vos familles qui sont exécrables, peut-être même vis-à-vis de la foi, qui sont hostiles. On dit athées, bon. Mais Dieu les aime. Ces mêmes personnes qui peuvent peut-être vous faire vivre la misère, Dieu les aime. Et mieux encore, Dieu veut les sauver. Et mieux encore, certainement Dieu a aussi des projets, des plans pour leur vie. Et on a besoin de les regarder comme Dieu les voit. Frères et sœurs, personne n'a pu soupçonner qu'à un moment donné, notre ami Saul de Tarse, ce jeune homme qui respirait la menace et le meurtre, allait un jour être celui qui sera appelé l'apôtre Paul, qui va nous laisser presque les 2/3 des épîtres du Nouveau Testament, qui va nous enseigner, cet homme qui a monté jusqu'au 3e ciel et qui a vu la gloire de Dieu. Personne ne pouvait soupçonner que dans ce jeune homme, Saul, qui était un persécuteur de l'Église donc de l'époque, a pu être transformé par Dieu. On l'a chanté d'ailleurs, avez-vous remarqué? Dieu change l'eau en vin. Dieu est capable de changer ton petit bout de chou là, que tu appelles le vilain petit canard. Et il est capable de faire de cette personne un puissant serviteur ou une servante de Dieu. À lui soit toute la gloire. Les yeux de la foi. Jochebed et Amran ont vu dans cet enfant qu'il avait besoin de vivre parce que Dieu avait un projet. Alléluia. C'est donc par la foi que Jochebed et son mari décidèrent non seulement de désobéir bien sûr à l'ordre du roi, en tout cas de ne pas le prendre en compte, mais aussi de prendre l'initiative de cacher Moïse durant 3 mois. Et là aussi ça nous parle. Et ça c'est par la foi qu'on peut le faire. Parce que nous aussi nous sommes invités à pouvoir cacher nos enfants. Je vais être plus clair. Dieu nous invite à pouvoir protéger nos enfants de toute menace extérieure. Et Dieu seul sait qu'il y en a. Et si on n'a pas les yeux de la foi, si on n'a pas les yeux spirituels pour discerner, mais je peux vous dire que nos enfants sont plus que jamais agressés. Et le diable a même pris une longueur d'avance, commençant déjà à agresser nos enfants et les bombarder de toute forme d'information. Aujourd'hui, les jeunes ont du mal à se concentrer, même pour lire la Bible. Ils sont bombardés d'informations. Le diable et ses corps de démons cherchent à pouvoir détruire nos enfants. C'est ça la réalité. Et ce que nous avons besoin de savoir, c'est que le monde aussi, qui est corrompu jusqu'à la moelle, par ses séductions, par ses plaisirs coupables, cherche aussi à détruire, à nuire nos enfants. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est pour ça que pendant les 2 jours, on va aussi chercher Dieu pour nos familles, pour que nous ayons des familles fortes et pour que nos enfants soient tous sauvés. Parce que c'est notre désir. Et c'est aussi le désir de Dieu. Comment protéger nos enfants de toutes ces menaces extérieures? En les cachant par la prière. Lorsque je me mets à prier, pour mes enfants, lorsque j'arrose abondamment, alléluia, par le biais de la prière, mes enfants, il y a une grâce de Dieu qui coule. Il y a des choses qui se passent. Même si ton enfant est le plus bas tombé, même s'il s'est garé au loin, je peux te dire que la prière a le pouvoir de le ramener. Dieu est tout puissant. Regardez ce qu'il est dit, Lamentation chapitre 2 et le verset 19. Lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit. On a besoin, frères et sœurs, de nous lever. Lundi et mardi, ce sera un effort pour pouvoir se rassembler pour prier. Mais Dieu regarde, il regarde au cœur, on l'a entendu tout à l'heure. Il regarde si on est motivé ou pas. Lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit. Répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Lève tes mains. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent de faim au coin de toutes les rues. Il y a peut-être quelqu'un qui meurt de faim sous le plan spirituel dans ta famille.
c'est toi qui dois te lever. C'est l'Église qui doit se lever pour prier et pour intercéder. Parce que le Seigneur, je le répète, il change, alléluia, le mal en bien, à lui soit toute la gloire. Comment protéger nos enfants de toutes les menaces extérieures? Je pense aussi au fait que nous avons ce devoir de pouvoir les mener, les instruire dans les voies droites du Seigneur. Certains raisonnent, ils disent « Ah, mais il faut que jeunesse se passe. » Alors on les laisse plus ou moins faire. Mais si le Saint-Esprit t'a montré que, il est dans une voie, une forme d'impasse spirituelle, c'est à toi, c'est ta responsabilité de pouvoir, avec douceur, peut-être avec sagesse, de reprendre ton enfant. Ça, je ne te le permettrai pas. Ça, chez mes parents, il y avait un cadre. Moi, j'aurais voulu faire ce que je voulais, mais c'était pas ça. Il y avait un cadre. Et mes parents disaient, mais tant que vous êtes sous notre toit, vous vous soumettez. Après, vous aurez votre maison, vous ferez ce que vous voulez, vous voudrez. Je pense que les parents ont leur responsabilité. Les deux parents, le père et la mère. Et on a besoin d'instruire nos enfants selon les voies droites du Seigneur. Dis-moi ce que tu sèmes dans le cœur de tes enfants. Et je te dirai certainement ce qu'ils vont devenir. Regardez ce qu'il est dit. Proverbe chapitre 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Que Dieu nous aide, frères et sœurs, à pouvoir, sur le plan spirituel, vous l'avez compris, protéger, alléluia, nos enfants, les cacher, alléluia, pour que, ils soient protégés des agressivités spirituelles de ce monde. Je voudrais terminer en parlant entrer plus en profondeur dans cette foi remarquable que cette femme a mis à valoir. C'était une foi agissante. Ce n'est pas une foi seulement qui est chantée. Ce n'est pas une foi seulement qui est écrite. C'est une foi qui est agissante, qui est palpable, qui est factuelle. Regardez ce qu'il est dit dans Exode chapitre 2, verset 3. Il nous est dit, ne pouvant plus le cacher, parlant de Moïse, elle, c'est qui elle? Jochébed, gloire de l'Éternel. Elle prit une caisse de jonc, qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Jochébed et Amram ont donc conservé la vie de Moïse en le cachant pendant 3 mois. C'était pas évident. Toutes les fois où l'enfant devait crier, on essayait de le calmer. Ou lui donner un petit peu le biberon, ou je sais pas, ou le sein, pour que l'enfant se calme. Parce que si on entend les bruits de l'extérieur, c'était dangereux. Et on comprend que cette situation, elle ne pouvait plus perdurer, car trop dangereuse, justement, pour le reste de la famille. Et c'est alors, le texte ne nous le dit pas, mais j'en suis convaincu, papa Amram a dit, chérie, il faut qu'on prie. Là, on a fait tout ce qu'on a pu jusqu'à maintenant. Il faut que le Seigneur nous éclaire. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et certainement, ils se sont mis à prier, toute la famille. Je vois le petit Aaron qui était là en train de prier. Et puis Myriam, avec son tambourin, déjà, Seigneur, tu vas intervenir. Et quand ils ont fini de dire Amen, on voyait le visage rayonnant de Jochébed. Et qui commence à exprimer cette parole. Le Seigneur m'a parlé et m'a dit, et m'a donné la solution. Amram a dit, c'est super. Alors qu'est-ce qu'il t'a dit le Seigneur? Il m'a dit de confectionner une caisse étanche en jonc et d'y placer l'enfant, Moïse, et de le laisser au gré du fleuve du Nil. Je vois les yeux écarquillés de notre ami Amram. Et qui, avec sagesse, a dû dire à sa femme, écoute, tu sais quoi, on va reprier. Je pense qu'il doit avoir certainement un plan B. Mais notre ami Jochébed était sûr d'elle. Vous savez, il y a un moment donné où quand Dieu nous parle, on peut peut-être même de l'extérieur nous dire, non, mais on sait. On sait que Dieu nous a parlé. Parce que la Bible dit que les brebis reconnaissent la voix du bon berger. Amen. Et je crois que quand on se recommande à Dieu, quand on est au bout du bout, quand on est dans l'impasse, on est capable de se recommander à Dieu. D'ailleurs, c'est ce que dit la Bible, Psaume chapitre 37 et le verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Jochébed savait que c'était là la solution. Elle paraissait invraisemblable, elle paraissait presque dangereuse cette situation. Mais comment? Mais elle était sûre d'elle-même. Parce que Dieu l'avait reçu. Et ça, c'est un acte de foi. Et cet acte de foi, elle l'a mise à valoir, elle l'a manifesté, elle est partie pour prendre son jonc. Je ne sais pas si vous avez fait attention, dans Exode chapitre 2, verset 3, il nous est parlé de « elle prit une caisse », et c'est elle. On aurait pu dire « ils », les parents.
On a l'impression qu'elle est peut-être tout seule. Je ne veux pas faire dire au texte ce qu'il n'a pas dit. Mais elle est tout seule. Elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit. C'est elle qui fait l'effort. Elle confectionne tout cela. Et elle y dépose l'enfant Moïse. Je voudrais juste vous faire une petite remarque. Quand le mot qui a été traduit en français par caisse, c'est le même mot hébreu que l'on retrouve lorsque Noé a construit son arche. Le mot arche, regardez, si vous pouvez vérifier avec les numéros Strong, le mot qu'on a utilisé pour le mot arche, où Noé a fait entrer toute sa famille, est le même mot que, que l'on retrouve dans Exode chapitre 2 et le verset 3, où on voit cette femme qui conçoit une caisse. Tout ça pour nous dire que le même Dieu qui a, à un moment donné, demandé à un homme du nom de Noé de construire une arche, quelque chose qui était invraisemblable, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de pluie qui était tombée sur terre. On a pris Noé pour un fou. Eh bien, c'est le même Dieu qui a demandé à cette femme, cette maman, pour ça je vais les mettre en valeur ce matin, cette maman, de pouvoir concevoir, excusez-moi, une petite arche, une mini-arche, pour sauver son fils. Et ça nous parle encore ce matin. Cette femme, elle avait déjà fait un gros effort en gardant avec son mari pendant 3 mois cet enfant, ce nourrisson. Mais j'ai l'impression que là, eh bien, Dieu l'amenait à pouvoir exceller sa foi, à pouvoir faire grandir sa foi, à pouvoir aller un peu plus loin, en lui demandant cette fois-ci de laisser complètement son enfant entre ses mains. Et j'ai l'impression que c'est ce que Dieu demande, à quelqu'un ou quelqu'une ce matin. Il te dit, mon fils, ma fille, moi qui sais toutes choses, j'ai vu tous les efforts que tu as faits et toutes les fois où tu as cherché le bien de tes enfants. J'ai vu de quelle manière tu les enseignes, tu prends soin d'eux. J'ai vu aussi de quelle manière tu les as instruits. Et je sais que tu as fait ce que tu as pu. Mais tu es consciente qu'il y a un moment donné où tu ne pourras pas aller au-delà d'une ligne. C'est vrai, hein, après tout, on ne peut pas changer nos enfants. On ne peut pas, encore moins, se les sauver. Par contre, Dieu est capable de le faire. Et il va les sauver si et seulement si eh bien, nous avons ce geste de foi eh bien, qu'a pu manifester cette femme en, quelque part, spirituellement parlant, en confiant nos enfants entre les mains de Dieu. Oui, Dieu te demande de lâcher prise. Mon frère, ma sœur, accepte que Dieu prenne quelque part le relais concernant eh bien, le salut de tes enfants. Tu as fait ta part, Dieu l'a vu. Maintenant, laisse Dieu faire sa part. Confectionne par la prière cette arche, ce caisson qui pourra eh bien, emmener cet enfant vers ma toute-puissance et ma providence. Frères et sœurs, quand, eh bien, tout comme Jochébed, eh bien, on obéit à ce que Dieu nous demande de faire. Et quand on obéit avec foi, eh bien, le Seigneur en retour est capable de nous faire montrer sa gloire, est capable de nous révéler sa gloire. Et c'est ce qui s'est passé. Quand eh bien, le caisson a été confectionné, ils ont déposé Moïse et ils l'ont placé là sur le Nil. Et la maman avait dit à la plus grande, Myriam, écoute, de loin, tu vas surveiller pour voir qu'est-ce qu'il va advenir de ce caisson et puis de l'enfant Moïse. Et comme par hasard, qui est parti se baigner à la même heure? La fille du grand roi Pharaon. Le même roi qui était hostile au peuple de Dieu, au peuple hébreu, eh bien la fille à ce moment-là est partie se baigner et c'est elle qui a repéré, eh bien effectivement donc le panier de jonc, là où se trouvait eh bien le petit enfant, oui Moïse. Et là de suite elle a repéré, certainement l'enfant pleurait, oui me semble-t-il, il est précisé que l'enfant pleurait et elle s'est rapprochée et de suite elle a eu le coup de cœur. Coup de cœur. Elle a dit, cet enfant, je l'adopte. Je sais qu'il est comment dirais-je, hébreu, mais je le prends quand même. Frères et sœurs, réalisez comment le Dieu de la providence est capable d'orchestrer les choses. Comprenez que ça nous dépasse. Le temps qu'ils aient eu à prendre pour préparer tout ça, donc le caisson, tout ça, le Seigneur avait déjà tout orchestré. Et le matin, eh bien de l'autre côté, la fille qui avait l'idée de pouvoir, la fille du roi Pharaon avait l'idée de pouvoir aller se baigner. Et Dieu a fait en sorte de tout coordonner. Il n'y a que Dieu qui est capable de faire ça.
Ne cherchez pas. Il ne faut pas essayer de calculer. On ne va rien comprendre. Pile poil, au bon moment. Et regardez, dans tout le pays d'Égypte, il n'y avait que la fille du roi qui aurait pu tenir tête contre son propre père. Et lui dire, mais moi, cet enfant, je sais qu'il est hébreu, mais je le garde. Et ce qu'il ne savait pas, c'est que quelque part, le Seigneur avait mis comme un cheval de Troie spirituel dans tout le pays d'Égypte. Le même roi qui voulait détruire le peuple hébreu, c'est ce même roi qui maintenant allait prendre en charge celui qui allait libérer tout le peuple hébreu. Ça, c'est l'humour de Dieu. Dieu fait comme il veut. Ça me rappelle ce philosophe ici en France qui a dit « Vous verrez, dans 50 ans, il n'y aura plus de Bible nulle part. » Le bonhomme, il a eu le temps de mourir parce qu'à un moment donné, on doit quitter cette terre. Le bonhomme, donc il est mort et l'humour de Dieu a fait que sa maison est devenue un dépôt de Bible. No comment, frères et sœurs, ne faites pas un bras de fer avec le Seigneur. Il est plus fort. Le plus fort est avec nous. Réalisons-le, frères et sœurs, et faisons-lui pleinement confiance. Je suis sûr qu'elle a éclaté de joie. En plus de ça, frères et sœurs, c'est le temps qui nous manquerait pour voir comment le Seigneur a tout orchestré. Parce que finalement, c'est Pharaon lui-même qui va payer Jochébed pour... Attendez, moi ça me dépasse, et ça vous dépasse. Soyons humbles ce matin. Exode chapitre 2, vous relirez tout cela tranquillement. Et quand on comprend que bien plus tard, Dieu va maintenant mettre à exécution les desseins qu'il avait formés pour Moïse. Le petit enfant qui était là, menacé de mort, il a grandi. Et puis à un moment donné, à l'âge de 40 ans, il va visiter ses frères et Dieu l'interpelle. Il faudra qu'il attende encore 40 ans de formation. Je vois Philippe, il a fait 40 ans de formation. Et puis à l'âge de 80 ans, le Seigneur qui lui dit « Allez, tu vas, c'est pour ça, c'est pour cette heure-là. » Et cet homme a été utilisé pour libérer tout ce peuple qui était retenu en esclavage dans le pays d'Égypte. Frères et sœurs, réalisons que notre Dieu, il est grand, il est tout-puissant, il est plus grand que vos enfants. Il est plus grand que ce qui pourrait vous inquiéter. Quel fardeau que tu te portes et qui te fait courber les chines. Laisse le Seigneur prendre le relais. Et comprends sa gloire, la gloire de l'Éternel, celle que, alléluia, en son temps, Jochébed et son mari ont pu voir, ont pu admirer. Moïse a été cet homme qui plus tard est monté 2 fois sur le mont Sinaï, 40 jours et 40 nuits sans manger, sans boire. Il parlait bouche à bouche avec Dieu. Et il en redescend avec les tables de la loi, les 10 commandements. Ce même Moïse qui va conduire le peuple 40 ans, au travers du désert pour les emmener au final jusqu'aux portes du pays promis, le pays de Canaan. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Oui, le Seigneur est tout puissant. Il est capable de nous surprendre. Et je voudrais juste dire en conclusion, tout cela a pu se faire concernant Moïse. Oui, tout cela a pu se faire tout simplement parce qu'une femme avec son mari bien sûr, une maman courageuse a su prendre position pour maintenir son fils en vie, malgré l'ordre du roi Pharaon. Tout cela a pu se faire parce qu'il y a eu aussi une femme qui, remplie de foi, a su faire confiance en Dieu et a suivi mot pour mot les directives que Dieu lui a accordées afin qu'en retour, sans faire de jeu de mots, elle puisse voir la gloire de l'Éternel, comme se traduit son nom. Frères et sœurs, le Seigneur, il veut que nous puissions faire pareil. Le Seigneur veut nous dire ce matin, ne craignons pas l'adversité, ne craignons pas les mauvaises nouvelles, parce que le meilleur, le plus grand, le fort, il est avec nous. Et il veut combattre pour nous. J'ai envie de nous dire, frères et sœurs, pour que nous ayons des familles fortes, battons-nous pour nos familles. Battons-nous pour nos enfants, battons-nous pour nos conjoints. Lundi, mardi, on va encore chercher la face de Dieu. Seigneur, viens consolider nos familles. C'est ce que le diable cherche c'est détruire les familles, les déchirer, les anéantir. Qui est de la haine, qui est de l'amertume. Mais battons-nous pour nos enfants, mais pas avec nos armes. Avec la foi, avec du courage. Parce que même pour être humble, il faut être courageux. Et là, en retour, nous allons voir la gloire de Dieu. Regardez, je termine avec un seul verset, Néhémie 4, verset 14, et après on va prier. La Bible nous dit, Néhémie chapitre 4 et le verset 14, « Je regardais et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable, et combattez
pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci encore pour cette histoire, mais que je qualifie de vraie, parce que tout ce qui est dans ta parole est la vérité. On le voit, Seigneur, et nous sommes surpris, nous sommes dépassés, c'est le mot. Seigneur, par ta providence, qui a fait que, Seigneur Père mon Dieu, tu as épargné la vie de cet enfant parce que tu en avais besoin. Et tout cela parce que, Seigneur, une femme, avec son mari, c'est vrai, tous les deux ont été sensibles à ta voix. Ils ont manifesté du courage, ils ont manifesté la foi. Et c'est ce que tu veux que nous puissions manifester en retour. Seigneur, je te prie pour nos familles. Je te prie pour nos enfants, nos petits-enfants. Je te prie pour nos conjoints. Je te prie pour nos parents. Je te prie, Seigneur Père, pour les membres de nos familles. Je te prie aussi pour notre voisinage. Donne-nous à nous lever comme un seul homme et que nous puissions prier abondamment, Seigneur Père, pour chacun d'entre eux. Que nous puissions aussi prier pour les gens de cette ville. Que nous puissions prier pour les Istréens, les Istréennes. Que nous puissions voir ta gloire, celle qu'a pu voir en son temps, Seigneur mon Dieu, cette femme, cette maman, Jochébed. Seigneur, nous aussi, nous voudrions voir ta gloire. Seigneur, donne-nous à faire notre part et aide-nous par la foi à pouvoir te laisser faire la tienne. Parce que Seigneur, ce que nous pouvons faire, Seigneur, tu attends que nous puissions le faire. Mais ce que nous ne pouvons pas faire, tu attends aussi que nous te laissions, alléluia, le faire. Oh Seigneur Père, aide-nous avec confiance à nous attendre à toi. Car de la même manière que Noé a sauvé toute sa famille en introduisant, alléluia, chacun d'entre eux dans cette arche que tu as donnée. De la même manière, tu as voulu sauver Moïse, Seigneur Père mon Dieu, de cette mort certaine, en demandant à ses parents de concevoir cette arche. Seigneur, montre-nous l'arche que tu veux que nous concevons. Montre-nous, Seigneur mon Dieu, ce que tu veux que nous fassions. Donne-nous tes directives, s'il te plaît. Donne-nous, Seigneur Père mon Dieu, à ne plus nous fatiguer par des efforts vains et charnels et humains. Mais donne-nous, Seigneur, à combattre le bon combat de la foi au nom de Jésus. Bénis également toutes les mamans, Seigneur Père mon Dieu, de ce lieu. Merci, Seigneur Père éternel, de nous les avoir données. Merci pour ma propre maman, que tu bénis, Seigneur, abondamment. Merci, Seigneur Père mon Dieu, toute la patience et qu'elle a encore à mon égard. Je la bénis en ton nom. Et Seigneur Père mon Dieu, merci encore, Seigneur, de nous les avoir accordées. À toi revient toute la gloire. Amen et amen. Et le peuple de Dieu dit Amen. Gloire à Dieu.